Google est-il le maître du monde ? Bonne question. Pour être maître du monde, il faut remplir un certain nombre de conditions. 1. Il faut être indispensable. Les gens doivent croire qu'ils ne peuvent vivre sans leur maître bien-aimé. Les maîtres du monde connaissent bien ce principe. Ils sont le petit père du peuple, le père de la nation, le grand timonier, le guide suprême. Sans lui, tout s'effondre. 2. Pour être maître du monde, il faut de l'argent. Il faut être immensément riche. Mieux que ça, il faut posséder tout ce qui rapporte de l'argent. 3. Il faut tout savoir sur tout le monde. Le pouvoir, c'est l'information. Le maître du monde dirige un excellent service de renseignement afin de tout connaître sur la population, avoir des dossiers sur tout le monde, savoir les moindres petits secrets de chacun et chacune. 4. La puissance létale. Le maître du monde est craint car il est fort. Il est lui-même une arme qui peut se diriger contre toutes et tous. On doit aimer le maître du monde. On doit aussi en avoir peur. Enfin, pour être maître du monde, il faut un projet immense, fou, délirant, mystique, promettre un nouveau monde, une autre vie forcément meilleure. Alors, le moteur de recherche Google est-il le maître du monde ? Podcast Story. Premier critère, être indispensable. Google fait tout. Moteur de recherche, messagerie, cartographie, vidéo, stockage des données, paiement en ligne. Google, c'est dans la même interface l'accès à Google Chrome, à Gmail, à Google Maps, à Google Drive ou encore à YouTube. Google, c'est plus de 90% des requêtes sur Internet dans le monde. 90%. Quoi que vous fassiez, vous le faites grâce à Google. Et comme ce n'est pas suffisant, Google, c'est également le smartphone, avec le système d'exploitation Android. Google est avec nous, dans notre poche, 24 heures sur 24. On l'interroge pour la prochaine séance de cinéma, réserver un restaurant, pour connaître l'itinéraire le plus rapide jusqu'à la boutique dont nous avons consulté les avis sur Google. On suit les infos, on fait les courses, on cherche une adresse, on envoie des messages. On trouve un appartement grâce à Google. Un médecin, une assurance, un billet de train, même l'amour, on le trouve avec Google. On travaille, on gagne sa vie grâce à Google. On écrit, on lit, on vend, on achète. Et pas que nous, petits citoyens, salariés, consommateurs, mais nos patrons aussi. Car les entreprises, grandes ou petites, locales ou mondiales, ont elles aussi besoin de Google pour exister, apparaître, vendre, échanger, stocker. Première condition remplie, Google est indispensable. Critère numéro 2, l'argent. Google est un mastodonte. La société mère est connue sous le nom d'Alphabet Inc. C'est l'une des entreprises les plus puissantes et influentes du XXIe siècle. 1180 milliards de dollars de capitalisation boursière et une position de monopole sur Internet. Alphabet Inc. est l'une des entreprises les plus valorisées au monde. Google, c'est 260 milliards de dollars de chiffre d'affaires et près de 200 opérations de fusion et acquisition, avec les rachats d'entreprises comme Motorola Mobility, Waze ou encore DeepMind. Google est présent dans les médias, la robotique, l'intelligence artificielle, le commerce en ligne, le cloud. En quelques années, Google a déplacé ses pions. Nous sommes loin du simple moteur de recherche pratique. Google couvre désormais un ensemble de secteurs dont le potentiel économique semble sans limite. Critère numéro 2, ok. Google est riche. Très riche. Et Google ne partage pas. Tout est stocké dans son coffre inaccessible aux États. Car Google est domicilié dans le paradis fiscal américain du Delaware.
Le critère numéro 3, l'information. Un maître du monde doit tout savoir sur ces sujets. Il doit les espionner en permanence grâce à une police puissante, dotée d'un vaste réseau d'informateurs. Comment fait Google pour tout savoir sur ces sujets ? Autrement dit, nous. Rappelons que le véritable métier de Google, c'est la publicité. Plus de 90% de ses revenus. Pour vendre de la pub, il faut attirer le plus grand nombre afin d'en envoyer autant chez les annonceurs. Et donc, les services de Google sont gratuits. Enfin, pas tout à fait. Vous connaissez l'adage. Si c'est gratuit, c'est vous le produit. En échange de cette gratuité, nous acceptons d'offrir à Google toutes les données nous concernant. Et il y en a. Beaucoup. Google en sait plus sur vous que vous-même. La moindre de vos recherches, vos questions les plus intimes, vos déplacements seconde par seconde, ce que vous achetez, mangez, aimez, détestez, vos opinions politiques, religieuses, votre sexualité, vos fantasmes les plus secrets, vos mensonges et vos rêves, Google sait tout. Et sans police, sans espion, sans service de renseignement. Et ça va même plus loin. Car si Google sait tout de nous, il sait aussi ce qu'il y a en nous, là, dans notre corps, nos organes. Google possède ou possédera bientôt votre dossier médical. De la grippette au virus, de la MST au cancer, rien ne lui échappe. Vous n'y croyez pas ? Écoutez ça. 2017. Le magazine scientifique britannique le New Scientist révèle que Google a aspiré les données médicales de 1 600 000 patients qui sont passés par le Royal Free Hospital, un centre hospitalier universitaire de Londres. Ces dossiers ont été transférés à DeepMind Health, la division de Google consacrée à l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Google se justifie en invoquant un accord passé avec l'hôpital pour aider à la recherche sur les maladies des reins. Les données ne devaient concerner que les reins des patients. Mais d'après le New Scientist, la division de Google a eu accès à des informations concernant d'autres éléments, comme d'éventuels avortements, la prise de drogue ou le fait d'être positif au VIH. Pourquoi ne pas avoir été totalement transparent ? En 2019, nouveau scandale. Google est soupçonné d'avoir conclu un accord avec Ascension, deuxième plus grande structure de soins de santé des États-Unis. Ascension compte dans son réseau plus de 1600 établissements médicaux. Un projet secret du nom de Project Nightingale porte sur l'exploitation non officielle de données médicales concernant 50 millions d'Américains. Sans leur accord, bien entendu. Opacité du contrat, non-respect de l'anonymat des données, accès à des informations sensibles sur l'état de santé de millions d'Américains. Le Wall Street Journal et le Guardian font éclater l'affaire au grand jour. Pourquoi toutes ces données ? Google parle de recherche médicale pour son grand projet qui fait rêver. On en reparlera tout à l'heure. Mais ces données ont une valeur purement marchande. Elles peuvent prédire, grâce à l'IA, l'état de santé à venir des individus. Elles intéressent, par exemple, les compagnies d'assurance, qui pourront adapter leurs tarifs en fonction de votre vie passée. Les compagnies pharmaceutiques aussi, pour la production de médicaments adaptés aux besoins futurs. Critère numéro 3, l'information. On est bon. Google sait tout de nous. Google sait tout dans nous. Critère numéro 4. La puissance létale. Google est-il une arme ? 2003. Les Américains sont en Irak pour déloger Saddam Hussein. L'armée envoie ses drones au-dessus de Bagdad pour filmer la moindre ruelle et avoir les informations les plus précises possibles sur le terrain. Les habitants, les soldats,
les armes, les véhicules, toute une ville passée au crible. Mais impossible de traiter toutes les images. Les informations sont trop nombreuses. Les programmes du Pentagone ne sont pas à la hauteur. La défense américaine va contacter Google. C'est l'origine du projet Maven. Une collaboration entre Google et l'armée américaine pour traiter des milliers d'images, analyser le terrain et identifier les mouvements et les cibles. Selon le Wall Street Journal, le contrat se monterait à 7,5 milliards de dollars. Mais des employés de Google ont des remords. Plus de 3000 d'entre eux signent une pétition interne pour demander l'arrêt du projet. Certains démissionnent et rendent l'information publique. En 2019, sous la pression, Google ne renouvelle pas son contrat avec le département de la défense américain. L'entreprise en profite pour rassurer. Elle publie des principes directeurs en matière d'intelligence artificielle. Google déclare officiellement qu'elle ne développera pas de technologie qui viole les droits de l'homme. Mais le mal est fait. Google fait peur. Condition numéro 4, remplie. Grâce à Google, on peut identifier précisément une cible et l'abattre à 10 000 km de distance. Critère numéro 5, le grand projet mystique qui fait rêver. La promesse d'un nouveau monde. Le projet de Google est à la hauteur de l'entreprise. Le transhumanisme. La vie éternelle. Rien que ça. Pas mieux depuis Dieu. Pour y parvenir, Google met le paquet dans la recherche en intelligence artificielle, la robotique, la réalité virtuelle, la biotechnologie et la médecine de pointe. Alphabet Inc. investit un tiers de ses revenus colossaux dans la médecine du futur. En 2013, elle lance Calico, sa filiale de biotechnologie. L'objectif de Calico est de comprendre les processus biologiques qui conduisent au vieillissement et trouver comment prolonger la durée de vie. Calico s'intéresse par exemple aux outils moléculaires pour effectuer des corrections géniques. On corrige les gènes. Le projet Baseline, quant à lui, ambitionne de cartographier le corps humain. Une sorte de version de Google Maps de l'infiniment petit. Google vise clairement, à terme, l'immortalité de l'humain. Alphabet a même embauché le pape du mouvement transhumaniste, Ray Kurzweil, pour parrainer sa propre université, la Singularity University. Le terme « singularity » désigne le moment où l'intelligence artificielle dépassera l'esprit humain. Critère numéro 5, le grand projet, on coche. Google est indispensable. Google est riche. Google sait tout. Google est une arme. Google promet la vie éternelle. Google est le maître du monde. Peut-être même un peu au-dessus. Podcast Story. On a tous une histoire à écouter. Ne manquez aucun épisode de Podcast Story. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Podcast Addict, Amazon Music ou Spotify.